Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 21 août 2025. 10h37, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et pas toujours. Mais c'est pas grave, on les accepte. Et des liens toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Beaucoup de gens viennent voir les vidéos, mais ne s'abonnent pas. Beaucoup de gens se désabonnent parce que c'est pas parce que le contenu ne leur plaît plus, parce que ça, c'est tous des lunatiques qui sont là à prétendre que le complexe médiatique qui arrête pas de censurer, puis de cacher les choses, puis de bannir, puis de censurer, puis d'éliminer, puis de blablabla. Puis eux autres, si tu oses rapporter quelque chose qui leur plaît pas, ah, moi là, je me désabonne. J'espère que tu ne fais pas partie de ces lunatiques. C'est de ça dont on va parler. Les lunatiques de nos sociétés occidentales, qui sont dans le fond la preuve flagrante que tu n'as pas besoin de guerre, de ceci, que tout ce que tu vois sur le stage mondial, c'est de la distraction. Que la vraie guerre, ça fait longtemps qu'elle a commencé contre l'Occident, chez vous. Puis que tes ennemis, c'est pas ce que tu penses. Tes ennemis sont devenus ta soeur, ton frère, ton cousin, ta cousine, ta tante, ton oncle, ton père, ta mère. Tous les bozos, les idiots de service qui ont été endoctrinés par qui? Par nos ennemis qui sont à l'extérieur de nos pays, puis qui manipulent nos populations de l'intérieur, en ayant pris le contrôle surtout de nos institutions, de nos gouvernements, de nos politiciens, de nos artistes, de notre complexe médiatique, mais surtout du complexe scolaire. C'est hallucinant. Et on va plonger là-dedans. On va plonger dans toute cette hypocrisie ensemble. Puis le reste, c'est pas important. La Palestine, c'est vraiment pas important, là. Ça ne regarde même pas d'abord. C'est le problème de gens qui sont très, très loin de nous. Puis toi, Puis je peux comprendre le Québécois moyen comme certains que je connais, dont je ne vais pas le nommer, là, mais il a une chaîne YouTube alternative. Puis lui, c'est un indépendantiste. Puis il se reconnaît peut-être dans le combat, mon Dieu, de la pauvre Palestine puis des pauvres Palestiniens. Non, ça n'a rien à voir. Les Palestiniens, d'abord, je suis obligé de revenir là-dessus. Je sais que ça déplaît beaucoup à tous les lunatiques, justement, qui se pensent des grands experts en géopolitique, parce que pour eux autres, le critère pour être un expert en géopolitique, c'est d'être anti-Israël, puis pro-l'ayatollah, puis pro-régime islamique. C'est fou pareil, là. Mais qu'est-ce que tu veux? Ces gens-là sont limités intellectuellement, c'est pas de leur faute. Il faut avoir de la compassion pour ces gens-là. Quand tu es dans le camp de tes ennemis, puis que tu n'en es pas conscient, il faut vraiment avoir de la compassion pour ce monde-là, parce qu'ils sont vraiment perdus. Donc, on va laisser ça de côté. C'est du n'importe quoi. L'Ukraine, la Russie, c'est une autre affaire qui ne nous regarde même pas. C'est du n'importe quoi. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que nos lunatiques, eux autres, ils aiment tellement ça se mêler des affaires des autres. C'est hallucinant, là. Au lieu de s'occuper de nos propres affaires chez nous. C'est là que la vraie guerre, ça c'est une diversion de toutes nos lunettes, de tous nos corrompus qui ont rendu tous nos citoyens lunatiques. Puis ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe chez eux. Puis c'est ici que la guerre est en train de se gagner de nos ennemis. C'est hallucinant. C'est important que tu réalises ça, que tu le comprennes. Puis la Chine. À part de ceux wonton puis les gros, là. Qu'est-ce que la Chine a amené à la modernité? La cuisine chinoise, à part de ça, que des problèmes, que des casse-têtes, puis un modèle vraiment que tu veux pas avoir, mais tu as tous les mêmes lunatiques, les mêmes bozos, les idiots de service qui sont tous oh, la Chine, ceci, la Chine, oh mon Dieu, la Chine, la Chine. Moi, j'ai rien contre les Chinois. Mais à part de ça, là, à part la cuisine chinoise qui est arrivée en Amérique, puis qui est arrivée en Europe, donne-moi quelque chose qui vraiment, vraiment là, sérieusement, a fait grandir l'humanité, a amené l'humanité plus loin,
dans la dignité, dans l'honneur, alors qu'ils ont un régime qui, comment dire, ignore totalement la dignité humaine. Voyons donc. On est devenu tellement idiot, tellement stupide, qu'on est là, puis tes médias, oh, la Chine, ceci, là, oh, ils vont envoyer, ils font une démonstration avec un gros navire. C'est du n'importe quoi. C'est la Chine. Je suis sûr que tu as plein d'items chez vous que c'est made in China. C'est tout de la scrap. Oh, puis là, il y en a qui disent, ouais, mais ils font. Tu as des lunatiques. Imagine-toi, j'ai eu des commentaires de Bozo, le clown, qui me disent, ouais, mais si tu veux des choses de qualité, en Chine, il y en a, ils en produisent. De quoi tu parles? J'en ai rien à foutre. Voyons, tu es tombé sur le coco, le Bozo. Un autre exemple d'un lunatique puis un idiot de service. Les hélicoptères qui ont vendu à plusieurs pays sont en train de tomber partout. Il n'y a rien. Je ne vais rien savoir de la Chine, moi. Pas des Chinois qui vivent leur vie en Chine. D'ailleurs, si tu es si convaincu que ça, que mon Dieu, oh la Chine, ceci, la Chine, oh, hein? Le crédit social, les gens en prison, les milliers de personnes qui ont été tuées sur la place Tiananmen puis qu'on te cache les événements. Tout le monde qui est manipulé, tout le monde à qui on a dit « Tu peux pas avoir plus qu'un enfant, blablabla. » Puis j'en pense, puis tout le contrôle l'enfer qu'on leur a fait subir pendant la pandémie. Tout a vécu l'enfer, mais là-bas, c'était « Wow, l'enfer plus, c'est comme la communauté LGBTQ++++++++, t'en rajoutes toujours. » Vraiment, vas-y là-bas. Toi, tu penses vraiment que le régime des layas-toilettes en ce moment, c'est la plus belle invention après le pain croûté. Puis là, t'es là à cheer. Oh! Les gardiens de la révolution. Oh, puis l'Iran. Oh mon Dieu, l'Iran, ceci, puis l'Iran, cela. Puis là, t'écoutes les bozos comme Scott Ritter. Un clown de première. D'abord, qui a un passé pas très clean. Il y a eu plusieurs allégations sur Scott Ritter, OK? Le colonel McGregor. Oh, vous, l'Iran sont tellement puissants, ils ont tellement... faut les laisser tranquilles. Faut surtout pas essayer de libérer le pauvre peuple perse, qui n'est pas un peuple religieux, qui n'est pas un peuple islamiste, qui s'est fait imposer un régime d'occupation islamiste. Oh mon Dieu, l'Iran... Même les majorettes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pourraient botter le cul aux gardiens de la Révolution. C'est une bande d'hylariques, de bozos hystériques. C'est ça que je voulais dire, hystériques. Les as-tu vus dans leur parlement? Vraiment? Tu penses que... T'as l'impression d'être... Même... Moi, j'ai déjà visité des asiles de fous, là. Puis, t'es pas loin de ça, mais même, je te dirais que c'est plus contrôlé puis plus rationnel dans un asile de fous que de voir tous ces idiots, ces bozos, ces psychopathes dans le Parlement iranien. On va du mort à l'Amérique, mort à Israël. C'est pas possible. Puis toi, le clown, t'es là. Oh, l'Iran va se battre. Ah, c'est pathétique. J'espère que... Puis je sais qu'il y a eu plein de désabonnements, je regarde les vues, là, parce que là, le monde n'est pas content, parce que c'est ça. C'est ça qui est ça. À un moment donné, il faut que tu te réveilles. Moi, je me suis réveillé, là, parce que c'est ça le plus important. Oublie le reste, là. Oublie l'Iran, oublie la Chine, puis oublie la Palestine, puis oublie tout le reste. Chez vous, il n'y a plus rien. Pendant que tu es là à essayer de faire le grand expert en géopolitique, juste sur la base que tu es un anti-israélien, puis tu te permets d'analyser ça de Montréal, ou de Grand Bay, ou du zoo de Grand Bay. Voyons, tu perds ton temps, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de prouver quoi? Tu vas avoir quel impact là-dessus? Primo. Puis, encore une fois, tu as choisi le mauvais camp. Tu es du côté de tes ennemis. Toi, tu détestes tellement les Palestiniens que tu veux leur imposer un régime islamique. Parce que c'est ça que le Hamas veut faire. C'est des psychopathes. Moi, je ne sais pas, mais tu pourrais pratiquer la religion que tu veux, mais moi, je ne veux rien savoir de cette idéologie-là.
même d'adhérer à cette religion-là qu'on veut nous imposer pendant qu'on a démonisé le christianisme, puis qu'on continue à démoniser le christianisme chez nous, qu'on continue à t'imposer la laïcité chez vous, puis on permet à cette idéologie d'exister, puis de se répandre, puis d'être protégée, puis on t'a créé une étiquette, l'islamophobie, pour te bannir si tu oses critiquer. Mais il faut que tu critiques de façon rationnelle et intelligente, pas dans l'insulte. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais moi, j'en veux pas de ça. Là. Je sais pas si t'en veux, mais moi, j'en veux pas. Toi, l'idiot de service, qui est là, parce que, regarde, ça, c'est la bande. Imagine-toi si nos ennemis sont pas morts de rire. Alors, regarde tous les clowns qu'on a maintenant dans nos sociétés. C'est nos enfants, on a laissé faire ça. Moi, j'en reviens pas, là. Tes ennemis qui ont pris le contrôle de toute ta société, de toutes tes institutions, ont fait ça de tes enfants, les ont amenés dans ça, imagine. Eux autres, ils sont là, regarde ça. Tu regardes ça autour de toi, là. On dirait qu'on a une nouvelle génération de canards. Toutes les femmes sont faites toutes booster les lèvres, ils ont toutes l'air d'une bande de canards, alors que la plupart, c'était toutes des belles femmes, plein de tatouages, les seins refaits. Le monde, il y a des gens, là, tu cherches un endroit de peau où il n'y a pas de tatouage. Je m'en vais partout, de tous les âges, même les vieilles commencent à se faire tatouer. J'étais chez le barbier hier, j'ai regardé les filles qui coupaient les cheveux, puis les gars, il y en avait un, tatouage dans le cou, partout, c'est pas possible. Donc imagine tes ennemis qui sont à l'extérieur, puis c'est eux autres qui manipulent ça de loin, là, parce qu'ils ont contrôlé tes institutions, ils ont contrôlé tes universités avec des idéologies de communisme, de socialisme, d'auto-culpabilisation, de négativisme. Il y a juste du négatif. Dans toute notre histoire, là, moi je sais, j'ai des enfants encore à l'école, puis on est allé à l'école, mais c'était un petit peu différent dans le temps. Mais là, aujourd'hui, là, si tu prends les 20 dernières années, les livres d'histoire aux États-Unis, au Canada, puis en France, c'est juste négatif. Tout ce qu'on a fait, nous autres, c'est juste négatif. C'est des horreurs tout le temps. C'est du colonialisme, c'est de l'esclavage. Puis d'ailleurs, j'aimerais te rappeler, Bozo, que nous autres, on n'a pas inventé l'esclavage. On a mis fin à l'esclavage, les Blancs, en passant. Juste comme ça. OK? C'est que du négatif. Et puis là, ils ont rajouté l'urgence climatique. Donc, imagine l'enfant qui s'en va à l'école, d'abord qui se fait déjà mettre à sa place, dénigrer en disant « Toi, t'es un maudit blanc. » Ben oui, c'est parce que je suis dans un pays de blancs. Là. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Mais t'es un maudit blanc, t'es responsable de tous les maux. Tout ce qui se passe, c'est de ta faute. Ta religion, faut que tu l'oublies, même si c'est la religion de l'amour, du partage, du pardon. Puis si on te frappe la joue, tends l'autre joue. Tu sais, comme je veux dire, c'est comme... Toi, là, toi, là, t'es le démon, là. T'es le démon. Puis on va t'enseigner... on va t'apprendre à respecter l'islam qui complètement rejette tous les droits des femmes, des gays, des lesbiennes, des trans. Il fait de la femme un individu, pas de deuxième, mais troisième, quatrième ordre. Et te dit que si tu ne te convertis pas, parce que leur but c'est d'aller convertir tout le monde, si tu ne te convertis pas, il va falloir que tu payes une taxe. Si tu ne payes pas la taxe, bip, 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 bip. Non, mais moi, tu peux pratiquer la religion que tu veux, tant que ça reste dans ton salon, dans ton sous-sol. Mais je ne veux pas que tu arrives dans mes écoles pour dire à nos enfants « Oh, le christianisme, c'est tellement horrible, les horreurs du christianisme. » C'est comme n'importe quoi. Les horreurs des Blancs, les horreurs de ce... Si tu prends hey, c'est complètement hallucinant, là. On a laissé faire ça. Wow! Réveille-toi, là. Je veux juste que tu te réveilles. Oublie tout le reste. C'est du n'importe quoi. Reviens chez vous. Reviens chez vous. Réalise ce qui s'est passé. Puis c'est pas pour parler contre qui que ce soit, mais c'est juste pour remettre juste les horloges à la bonne heure. Tu comprends? Juste remettre les horloges à la bonne heure. De tous ces idiots de service que tu vois là, tous ces beaux os là, regarde-moi ça là, OK? Qui ont
qui sont tombés dans le piège, puis qui se sont tout culpabilisés. Oh mon Dieu, c'est pas... Oh mon Dieu. Hey, c'est complètement hallucinant. C'est complètement... Puis je ne veux pas rentrer dans les détails de l'islam, là. C'est leur religion. Puis moi, j'ai rien contre ça, puis tu peux la pratiquer. Mais garde ça pour toi, parce que ce qu'il y a là-dedans, moi, j'en parlerai pas trop publiquement, parce que c'est un petit peu gênant. Puis toi, tu veux venir me démoniser. Donc, tes ennemis ont pris le contrôle de ton institution pour te convaincre de leur... Dans le fond, c'est de la projection de toutes les horreurs de ces autres nations, que ces autres nations ont commises pendant des millénaires, peut-être, je ne sais pas. C'est vraiment, vraiment très, très gênant. Et j'aimerais te rappeler que plusieurs de ces... Si on remonte, puis là, tu regardes toute ton histoire ici au Canada puis au Québec, toutes les atrocités envers les Indiens, puis voyons, y a-t-il moyen d'avoir un peu de lumière, un peu de positivisme dans l'histoire, puis de pas juste être d'un côté sombre, puis toujours amener le côté sombre? On le sait, peut-être qu'il y a eu un côté sombre, mais on est en 2025, le clown. Puis c'est possible de retourner dans l'histoire, puis moi, je pourrais te écrire un livre d'histoire qui serait très, très sombre, juste sur le côté des Amérindiens, là, puis de leur comportement, puis de ce qui se faisait entre eux, entre leurs conflits, leurs guerres, puis ce qui se faisait entre eux durant ces guerres-là, puis ce qu'ils faisaient subir à leurs ennemis, des scalps, prenaient possession des femmes et des enfants des tribus qu'on avait vaincues, on en faisait des esclaves sexuels, puis c'est comme... Non, pourquoi faire ça? Parle des côtés positifs. Toi, tu vas me dire que tout ce que les Blancs ont fait, ce qu'on apprend à tes enfants, là, c'est tout négatif. Comment, man? Quelle hypocrisie! Donc, si ça n'a pas été écrit par tes ennemis, ça a été écrit par des vrais imbéciles. Des vrais idiots de service. Puis après ça, on te rajoute l'urgence climatique. Donc, imagine tes enfants des 20 dernières années ne vivent que dans l'anxiété, la terreur, l'horreur qu'on a toutes fabriquées, que tes ennemis ont fabriquées. Va-t'en en Chine, toi, le bozo qui louange la Chine, puis mon Dieu, qui aimerait ça vivre en Chine, avec le Parti communiste, puis le crédit social, puis les emprisonnements, puis le contrôle, puis tout ce que j'oublie, là. Va-t'en dans leur livre d'histoire, le clown. Voir s'il y a bien des horreurs qui sont écrites. Voir s'il y a bien du négatif qui est écrit. Non. Ça va être juste des louanges puis des louanges, j'imagine, non? Va-t'en en Russie. Va-t'en en Iran, où ils ont tout fabriqué. Les ayatollahs, ils ont sûrement tout réécrit l'histoire, là, pour dire que le méchant chat, c'était blablabla, pendant que tout le monde vivait en liberté dans ce temps-là. Les femmes étaient belles, étaient habillées comme elles voulaient. Le monde gambadait partout en Iran. Tu vois plus ces images-là dans les livres d'histoire des ayatollahs, hein? Come on, man. Faut que tu, vraiment, que tu comprennes ce qui se passe. Là, on va juste plonger un petit peu, juste pour... Ben avant, n'oubliez pas ton bleu de méthylène, oui, ça marche. Je te le jure. Si t'es écœuré d'être comme ceux-là, des lunatiques, gauchistoïdes, idiots de service, si t'as envie de te retrouver avec une colonne vertébrale, de la force, du courage, puis de la volonté, le bleu de méthylène, moi je te le dis, là, ça va changer. Ça change. Je sais pas ce qui se passe avec ça. C'est magique. OK? C'est incroyable. Augmentation de ton énergie. Tu as du courage, tu as de la volonté, tu as de la persévérance. Plus de brouillard cérébral, plus de douleurs chroniques. En tout cas, plein d'autres bonnes vertus incroyables. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'études là-dessus. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Pas de formaldéhyde, naturellement, pas de métolo. Moi, je mets 20-25 gouttes. 3-4 fois par semaine, je ne le prends pas tous les jours. Les femmes, une quinzaine de gouttes. Un autre produit fantastique aussi, si tu es écœuré d'être un idiot de service, mollasson, puis tu as envie de retrouver une colonne vertébrale, la poudre de Rhodiola rosea. Ça, c'est une autre affaire, là, me dire une chose. Wow! À peu près les mêmes principes, c'est un adaptogène, en plus, ça régularise ton humeur. Ça déballonne aussi pour les femmes, je sais que c'est important, puis même pour moi, là, puis les hommes aussi. Et aussi, performance sexuelle, through the roof. Je vous annonce en primaire que je suis à la veille de m'associer avec une boutique d'aliments naturels québécoise
puis ces gens-là vont offrir, puis moi, je vais vous proposer des produits de qualité incroyable, dont la poudre de Rhodiola rosea que j'attends, là, je vais l'essayer, je l'ai commandé, à des prix assez intéressants en plus, beaucoup moins cher qu'ailleurs, donc je vous laisserai savoir en temps et lieu. Tout ce qu'on a stagé. Puis là, aux États-Unis, tu as Donald Trump qui est en train de vouloir refaire justement ça, revoir l'histoire, puis comment on a modelé l'histoire dans les musées puis les écoles, parce qu'il dit ça n'a pas d'allure, c'est juste du négatif. Est-ce qu'on peut montrer le bon côté, le beau côté des États-Unis, qui est l'emblème, le phare de la liberté puis de l'espoir pour toutes les populations du monde? Voyons donc. Toi, tu vas me dire que le phare de l'espoir, c'est les Layatoilettes, le Hamas, la Chine communiste, Kim Jong-un. Come on, wake up, man! Puis laisse-nous tranquille, lâche-nous la grappe avec le socialisme puis le communisme. C'est une vomissure du cerveau. C'est vraiment, encore là, le poison que nos ennemis ont mis dans nos cerveaux puis dans le complexe scolaire occidental. Ça ne devrait même pas exister, la présence de ces idéologies-là dans nos pays. Ça devrait être banni totalement. Parce que ça a amené la misère, ça a amené la misère et la censure et la transformation de nos citoyens en bozos le clown comme tu les vois là. OK? La vie, c'est pas facile. La vie, c'est toi qui apprends en main. C'est ta vie, tu apprends en main. Tu te prends en charge, puis tu t'arranges avec tes hosties d'affaires. Crisse-nous la paix. Tu veux plus d'argent? Lève ton cul, lâche les chips, lâche les couleurs d'un cheveu, lâche les tatouages, puis va travailler le clown. Rosa Parks. OK? Juste te démontrer comment ça a commencé, toute cette folie-là. Bon, on parle naturellement. L'esclavage aux États-Unis, c'est une période qui a été vraiment sombre, mais c'est les Américains, les Blancs, qui ont mis fin. OK? On oublie ça. Ils se sont battus. La guerre civile a eu lieu justement pour mettre fin à l'esclavage, qui n'a pas été inventé par les Blancs en passant. Puis quand les Blacks sont sortis de l'esclavage après la guerre civile, 18e siècle, plein de Blacks prospéraient, des grands inventeurs, Puis même pendant les périodes de ségrégation dont on parle, tu sais, des années 40, 50, 60, dans certains États du Sud, ben, les Blacks faisaient leurs affaires. C'est pas comme s'ils rampaient pour aller mendier puis ils vivaient dans la misère. Il y avait leur café, il y avait leur restaurant, il y avait leurs magasins, il y avait leurs églises, il y avait leurs entreprises, il y avait leurs écoles. Ils faisaient leurs affaires. C'est complètement cinglé. Puis même dans le Sud, tu as des gens qui s'associent ensemble aussi. On déjoue un petit peu les politiques de ségrégation. Mais la ségrégation, c'était que les Blancs étaient d'un côté, les Noirs étaient de l'autre. Mais les Noirs faisaient leurs affaires. Il y avait leur café, il y avait leur restaurant, il y avait leur... Et là, on a voulu changer tout ça, peut-être pas nécessairement pour le mieux, et on a fabriqué de toutes pièces, selon plusieurs personnes qui allèguent ça, que Rosa Parks, la fameuse militante des droits civiques américains, qui est arrivée comme par hasard dans un autobus, parce qu'on amenait les gens à l'école en autobus. Tu avais des écoles pour les écoles pour les Noirs, les écoles pour les Blancs, les autobus pour les Blancs, j'imagine les autobus pour les Noirs. Elle est allée s'asseoir dans un bus à Montgomery, en Alabama, en 1952, au mépris des lois ségrégationnistes de Jim Crow, ce qui a déclenché le boycott des bus de Montgomery. Elle est parfois surnommée la mère du mouvement des droits civiques. Elle est surtout connue pour son refus d'avoir voulu quitter son siège dans un autobus. OK? C'était pas une enfant, là, quand c'est arrivé, ça. Ben, imagine-toi que tout ça, ça a été stagé, fabriqué. C'est pas arrivé par hasard. OK? Puis là, on va aller... Puis regarde comment c'est tellement croche. Moi, j'ai fait des petites recherches parce que j'ai écouté un Afro-Américain, l'officier Tatum, que j'aime beaucoup, puis je te laisserai sa vidéo, justement sur ce sujet-là, dans la boîte de description. Puis c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille.
Rosa Parks, ça a tout été stagé, ça, par les activistes, puis les gens qui ont voulu provoquer ça, disons, ces événements-là. L'affirmation selon laquelle Rosa Parks avait une voiture et n'avait donc pas besoin de prendre le bus est un mythe démenti qui a circulé parmi les ségrégationnistes après son arrestation pour la discréditer, elle et son militantisme. Mais en réalité, regarde comment ils sont hypocrites. En réalité, bien que son mari Raymond possédait une voiture, parce que toutes les autres journées avant, elle voyageait comment, tu penses, le bozo? Ben oui, avec son mari en voiture. Mais là, on a préparé tout ça, c'était planifié. Elle n'a pas utilisé, elle possédait une voiture, mais elle ne l'a pas utilisée le jour de l'incident et il n'avait pas les moyens d'en acheter un deuxième à ce moment-là. Plus important encore, son acte était un acte délibéré de désobéissance civile contre les lois ségrégationnistes injustes et non un geste anodin ou inutile. Donc tu vois, tout a été, ils te le disent là même, c'est un acte délibéré. Délibéré. Wow! Un autre acte délibéré, ça a été dans la même période. Et comme l'officier Tatum le dit, il dit, c'est pas comme si la communauté noire, pendant la fameuse ségrégation, rampait pour quémander à manger aux Blancs, là, puis ils vivaient dans leurs affaires, il y avait leur café, leur restaurant, leurs écoles, il y avait leurs affaires à eux autres. C'est comme... Et là, Black Lives Matter, qui n'est pas un mouvement récent, là, tu en as entendu parler plus récemment, surtout avec l'histoire de George Floyd, mais c'est un vieux mouvement civique. On a fabriqué encore là de toutes pièces l'idée de vouloir provoquer un onde de choc quand 4 étudiants noirs se sont installés au comptoir réservé aux Blancs d'un grand magasin Woolworth en Caroline du Nord, déclenchant une vague de manifestations non violentes similaires contestant la ségrégation raciale. Parce que, comme le dit l'officier Tatum, il dit, il n'y a pas de Noirs qui voulaient aller s'asseoir avec les Blancs, anyways, dans leur café. On avait nos cafés, on a nos restaurants, on a notre société, on a nos écoles, il n'y a pas un Noir qui voulait aller s'asseoir dans un café de Blanc. Sauf que là, on a fabriqué encore là, de toutes pièces, cet événement-là. La demande de mélange des expressions du mouvement des droits civiques et du mouvement Black Lives Matter et demande l'organisation d'un événement dans un café blanc sans toutefois citer d'événements historiques contemporains précis. Cependant, pour aborder les thèmes sous-jacents, un événement bien connu du mouvement des droits civiques s'est déroulé dans un café et on a appelé ça le sit-in de Greensboro en 1960. 4 étudiants noirs se sont installés au comptoir réservé aux Blancs d'un grand magasin Woolworth en Caroline du Nord, déclenchant une vague de manifestations non violentes similaires contestant la ségrégation raciale. Cet événement est un exemple d'action directe non violente utilisée pour lutter contre la ségrégation dans un esprit proche des objectifs du mouvement Black Lives Matter. Donc, tout ça a été organisé de toutes pièces. Complètement cinglé. Donc, toute cette idée que les Blancs, puis l'Amérique, puis l'Occident est tellement négatif, est tellement négative, est tellement maléfique, c'est complètement cinglé. Donc, Tatum, il continue c'est un ancien officier de police, pour ceux qui le connaissent, qui est devenu un pro-Trump après un événement. En tout cas, vous irez écouter ce gars-là sur YouTube, je vais vous laisser le lien de sa chaîne, c'est extraordinaire. Puis tu en apprends avec lui, parce que lui, c'est un Afro-Américain, un vrai, et il est marié avec une blanche, OK? Donc, il a une tête sur ses épaules, puis comme plein d'Afro-Américains qui se sont réveillés, c'est hallucinant. Et il nous en apprend tellement. Comme, par exemple, moi, j'ai appris avec lui que, écoute ça, la première femme, ou la première personne, ou le premier milliardaire américain, ben, c'était une black, une noire. Complètement hallucinant. Bon, puis là, si tu t'en vas, eux autres, naturellement, Google, ils essaient toujours de manipuler, tu sais, pour contredire ces arguments-là, mais en même temps, ils sont obligés de les confirmer. Même s'ils essaient de mettre une tournure
d'idéologie. Si tu t'en allais sur Google et tu demandais à Google de te montrer une image d'un avion, c'est sûr qu'ils trouveraient le moyen de te montrer une image d'un avion juste avec une aile gauche. Ils sont tellement cinglés. Mais regarde, ils sont obligés quand même de confirmer parce que... Mais ils essaient de mettre une tournure en pensant qu'il y a des idiots de service comme la plupart de nos citoyens, ta mère, ton frère, ton père, ta soeur, toutes les cocombes, puis les cornichons dont j'ai parlé l'autre jour, sont devenus ces gens-là. Cette affirmation n'est pas entièrement exacte. Il n'y a pas une seule première millionnaire au monde qui était une femme noire. Mais Madame C.J. Walker est largement reconnue comme la première américaine millionnaire autodidacte selon le livre Guinness des records. D'autres femmes noires, bon ben, ils sont obligés de te dire qu'il n'y avait pas juste la première femme, ou le premier milliardaire ou millionnaire, c'était pas... Ils sont obligés de te confirmer que le premier millionnaire en Amérique, c'est une femme noire, mais qu'il y en avait plusieurs noirs. À la sortie de l'esclavage. Selon le livre Guinness des records, d'autres femmes noires comme Mary Ellen Pleasant et Sarah Rector étaient également riches, mais leurs finances sont bien moins documentées ou leur fortune n'a pas duré. Ce qu'elle a fait, Madame C.J. Walker était une entrepreneuse, une philanthrope et une militante qui a bâti sa fortune grâce à une gamme de produits de soins capillaires pour les femmes noires. Elle est devenue millionnaire au moment de sa mort en 1919. Wow! George Washington Carver, comme le dit Tatum dans la vidéo que je vais te laisser dans le lien, là, il dit, ces gens-là, ils sont tous sortis de l'esclavage. Eux autres, ils l'ont connu, l'esclavage. Ils en étaient. Ils sont tous sortis de là, puis ils sont devenus des gens très influents, des plus grands inventeurs, peut-être même encore. George Washington Carver. George Washington Carver était un agronome et inventeur américain qui a promu des cultures alternatives au coton et des méthodes pour prévenir l'épuisement des sols. Il fut l'un des scientifiques noirs les plus éminents du début du 20e siècle. Allô? L'homme noir le plus célèbre, nommé Douglas, est Frédéric Douglass, réformateur social, abolitionniste, orateur, écrivain et homme d'État américain, qui fut l'un des chefs de file du mouvement des droits civiques au 19e siècle, après avoir échappé à l'esclavage. Il est connu pour ses discours et écrits percutants, blablabla. Donc, il est sorti de l'esclavage et il est devenu un leader éminent et aussi un homme d'État américain. Booker T. Washington était l'un des Afro-Américains les plus puissants du tournant du 20e siècle. Hello? Né esclave en Virginie, il a été, après ça, il a épousé plus tard une autre esclave, Booker T, puis il est devenu fameux. Fameux. Complètement hallucinant. Donc, et là, tu as les lunatiques qui contrôlent nos pays, qui se font contrôler, les lunatiques de nos pays, qui se font contrôler par nos ennemis, qui sont là à continuellement démoniser l'Occident, te démoniser, t'auto-culpabiliser. C'est tes ennemis qui font ça pour t'affaiblir, t'écraser, te faire penser tellement trop puissant qu'il faut que tu deviennes n'importe quoi. Eux autres sont là à l'extérieur, puis ils regardent ça, puis ils se disent « Ça s'en vient, on les a, c'est bientôt. » C'est complètement hallucinant, là. Il y a juste tes ennemis qui peuvent se régaler de ça. Pourquoi pas parler des beaux côtés, puis il y en a plein de notre histoire, puis de ce qu'on a accompli, puis de ce qu'on continue à accomplir avec la modernité, avec le capitalisme, avec l'industrialisation, avec l'avènement du confort pour tous, peut-être même jusqu'au fin fond de la jungle, si tu le veux. Si tu le veux pas, tu le veux pas. Au lieu de louanger tous nos ennemis qui sont des pays de tyrannie, c'est complètement gaga. On va aller écouter les lunatiques de CNN se faire donner une leçon par Batia Ungar Sargon sur le racisme. Là, tu es en 2025 à CNN, la chaîne
d'information la plus pourrite qui appartient vraiment à tes ennemis. C'est tes ennemis qui ont acheté ça, là. Probablement des pays du Moyen-Orient mélangés avec la Chine. Je ne sais pas qui a acheté CNN, investi. C'est comme Al Jazeera. C'est de la poubelle, là. Ceux qui écoutent Al Jazeera, vous vous faites endoctriner comme c'est pas possible. C'est hallucinant. C'est mensonge après mensonge, déformation. C'est juste la dénégation, du dénigrement de l'Occident, du dénigrement des chrétiens, du dénigrement de l'Amérique, des États-Unis. C'est complètement gaga. Puis on fait la promotion des psychopathes du Hamas, des psychopathes de l'Ayatollah. C'est complètement... Wow! On va écouter cette femme-là leur donner toute une leçon sur ce qui s'est produit, puis ce qui continue à se produire avec le discours qu'on nous tient toujours de nos ennemis, chez nous, avec tous ces clowns, du racisme, et puis qu'on est tellement raciste. Et combien de fois ils ont utilisé le mot raciste et racisme et suprématie blanche dans leurs médias, que ce soit le Washington Post, le New York Times et toutes les autres. On l'écoute. Starting around 2011-2012, sociologists started to notice a shift. Donc, les sociologues ont commencé à trouver un changement dans le traitement des nouvelles par les médias. Donc, on pourrait peut-être dire que c'est là que les ennemis ont acheté CNN puis toutes nos chaînes de télé. 2011-2010. Sociologists started to notice a shift in white liberal opinion polling. Ils ont commencé à avoir un changement dans les sondages concernant l'opinion des Blancs. To where white progressives became more extreme in their... Que les Blancs progressistes sont devenus de plus en plus, nous autres, nos lunatiques, idiots de service, les Blancs, Bozo le clown, ils sont devenus encore plus extrémistes et plus lunatiques. Views on race sur than la Black race. and Hispanic Americans. Ils sont devenus plus hystériques sur la question raciale que les Hispaniques eux-mêmes et les Afro-Américains eux-mêmes. And they called this, the sociologists called it the Great Awakening. Et les socialistes ont appelé ça le grand réveil. And when they postulated, where did this come from? Why did white progressives suddenly start obsessing over race? Et là, ils se sont demandé, mais comment ça se fait que les Blancs progressistes, les lunatiques de la gauche blancs, les idiots de service blancs, sont devenus si obsédés avec ça? Way that was actually far to the left of where Hispanic and Black Americans... Et ils sont vraiment beaucoup plus hystériques puis beaucoup plus à gauche que les Hispaniques et les Blacks eux-mêmes. Donc, ça vient d'où cette folie-là, se demandent des socialistes? Comment se fait que les Blancs sont plus préoccupés par ça que les Afro-Américains puis les Hispaniques eux-mêmes? Americans were on this issue. They found that the media had shifted radically how it talked. Et ils ont découvert que les médias ont changé radicalement leur couverture de ce problème-là et de cette terminologie-là, de ces mots-là de racisme et suprématie blanche. About these issues. So, for example, in 2010, comme par exemple, en 2010, nous dit Batia, the words white supremacy were mentioned 75 times in the Washington Post. And en 2010, le terme suprématie blanche était mentionné 75 fois dans toute l'année dans le Washington Post the New York Times. But the media is et le New York Times. different from museums. In 2020, Et en 2020, the words white supremacy were mentioned 700 times. le terme suprématie blanche était mentionné 700 fois In the Washington Post and the New York Times, and dans le Washington Post et le New York Times, 2,400 times in NPR. et 400 fois dans le réseau qui vient d'être éliminé là, de télé nationale et de radio nationale NPR. Trump a mis fin au financement de cette poubelle-là 400 fois. The word racism 4,000 times in Le mot racisme 4000 fois. Et là, tu vois ce lunatique-là, ici, là, il n'est pas content de ce qu'il entend. Hein? 2020. The words En 2020, ça, 4000 fois, on a mentionné le mot racisme. white and racial privilege from Et le terme blanc et privilège blanc, 2013 to 2019 de 2013 à 2019, grew by 1,500%. a
augmenté de 1500% l'utilisation de ces termes-là dans les médias, And in the New York Times and the Washington Post. dans le New York Times et le Washington Post. And the word slavery itself Et le mot esclavage lui-même exponentially skyrocketed as a percentage of words. I'm off. a aussi augmenté de façon hallucinante l'utilisation du mot esclavage, alors qu'il n'y en a pas d'esclavage. Puis il n'y en a pas de ségrégation. Puis il n'y en a pas de suprématie blanche. On est tous écrasés. C'est complètement hallucinant. Puis il y a eu tous ces programmes de diversité, équité, inclusion, sans qu'on n'a même pas parlé de ça, là, qui ont privilégié tout le monde sauf les Blancs. Offering this only to Yeah, I suggest, understand. I'm just to wondering suggest that what do you think is the problem So- with talking about slavery, Well- white supremacy, racism, etc.? so What's the the point I'm problem? trying to make here Le point que j'essaie de te faire comprendre, l'idiote de service, is that liberals will say, well, this is a reflection of reality. donc les progressistes, hein, les gauchistes vont dire c'est un reflet de la réalité. But of course it isn't. This is a Mais bien sûr que ça ne l'est pas. reflection of a newfound obsession that was C'est la réflexion d'une nouvelle obsession qui est driven fondée by the media, et alimentée par les médias. and that doesn't I reflect guess I'm either not- the moral Et ça représente même pas même la morale That's what of these but I things do or wanna- the historical ou les faits historiques. accuracy. I do want to dive into what you. Donc, c'est complètement... C'est tellement génial ce qu'elle vient de dire. Et là, en ce moment, tu vois, par exemple, le plus bel exemple de cette idiotie que sont devenus les médias, mais nos lunatiques cousins, frères, sœurs, mères, pères. Puis tu le sais, moi j'en ai plein d'abonnés puis d'amis qui me disent c'est pas possible, mais je peux même plus parler à mes enfants, je peux plus parler à mes ceci puis à mes cela. C'est tous des cons. C'est tous des idiots de service. Là, en ce moment, tu as Trump qui a envoyé pour 1 mois la garde nationale pour nettoyer la capitale nationale, fédérale, de toute la criminalité qu'il y a là. Et tous ceux qui s'opposent à ce geste-là puis qui crient au meurtre, c'est tous des Blancs. Toutes des vieilles blanches en plus. Bébé boomers. Qui vivent même pas là puis qui vivent pas la violence puis la criminalité que les pauvres résidents de Washington doivent subir. Puis les vrais résidents de Washington sont contents de ce que Trump a fait. Ça, c'est la réalité que tu verras pas, surtout pas au Québec, avec les médias tellement corrompus, puis tellement exposés comme étant les propriétaires de la Chine communiste, du Parti communiste, des l'Ayatollah, puis du Hamas, puis de Kim Jong-un. Tes médias québécois, c'est à eux qui appartiennent. Puis je te parlerai même pas du complexe scolaire, c'est pathétique. On va aller écouter des vrais gens de résidents de Washington, ce qu'ils ont à dire. Je t'en ai pris juste 2, parce que c'est des milliers et des milliers. OK? On va aller écouter ce premier. Listen to Are this you lady. from the Listen to area of this. DC? Écoute cette dame-là, nous dit cet homme afro-américain. Puis les Afro-Américains sont tellement intelligents, sont tellement gentils, tellement bons, puis ils sont tous en train de devenir rationnels, puis ils sont sortis du joug du contrôle de ces médias corrompus. Are you a tourist? Born and raised in You're born and raised in. Listen to Are this you lady. from the Listen to area of this. DC? Are you a tourist? born and raised in You're born and raised in DC. Est-ce que vous êtes né ici ou vous êtes une touriste? Elle dit non, je suis né ici. Are you here just? Are you working in the area or just tourists? Right. Est-ce que tu travailles dans la région ici de Washington, D.C. ou si tu es juste à te promener en touriste? Right now, not far from here. Non, elle dit je travaille pas loin d'ici. Naturellement, c'est une Afro-Américaine qui parle là. if you don't have to tell me, but where do you work? Elle dit t'as pas besoin de me le dire précisément, mais où travailles-tu? I work at a law firm a couple. Oh, what, so you're a. Elle dit, je travaille dans un bureau d'avocat pas loin d'ici. Donc, elle dit, t'es un avocat? Elle dit, non, attorney. non, je suis une assistante. No, but I assist. Oh, cool. So, what are your thoughts? Today we're talking about DC crime rates. Is it safe to live in DC? Do you agree with President Trump? Donc, qu'est-ce que vous avez à dire sur, est-ce que c'est sécuritaire de vivre à Washington, D.C.? Qu'est-ce qui se passe avec la criminalité? Puis êtes-vous d'accord avec ce que Trump vient de faire, d'envoyer la garde nationale pour 1 mois? Federalizing for 30 days to sort of stamp down on crime. Pour essayer de prendre le contrôle de Washington et éliminer les criminels. What are your thoughts? C'est quoi qu'est-ce que vous en pensez? Agree with it. I was born and raised in the district.
J'ai coupé un petit peu, on va dire, je veux que tu écoutes le I début. was de sa born and réponse. raised in the district, and I've never. I was born and raised Ah, ben, attends. in the district. Stamp down on things to sort of stamp down on crime. What are your thoughts? I agree with it. Je suis d'accord avec ça. I was born and raised in the district, and Je suis né puis j'ai grandi dans ce district-là. Contrairement à tous les bozos qu'on amène pour manifester, qui sont pas de cette région-là, qui vivent pas ça puis qui vivent pas la criminalité. C'est complètement cinglé que vous vous laissiez manipuler comme ça. C'est ça que je veux que vous réalisiez. Oublie la Palestine, oublie tous les autres problèmes qui sont juste de la distraction, là, puis tu régleras pas ça. Ça s'est pas réglé depuis des milliers d'années. C'est pas toi le clown à Montréal en mangeant tes chips par en écoutant Scott Ritter qui va régler ça non plus. Règle les histoires chez vous. never seen the things that I see today with children as young as 3 years old being shot. Elle dit, je vois des choses là, que j'ai jamais vues de ma vie. Des enfants de 3 ans se faire tirer dessus. I mean, where does that happen? I think it's a Comment ça peut arriver? bad idea to fear. They just did a new poll, and 91% of the people in D.C. supported Trump. Il dit là, il y a un nouveau sondage. 91% de la population de D.C., pas les Blancs lunatiques qui viennent des autres États qu'on a amenés, puis où ils n'ont pas ces problèmes-là, mais les gens qui habitent là, 91% sont d'accord avec ce que Trump vient de faire. 91%. On this issue, right? The people that live there are scared to walk around. Les gens qui vivent ici, pas les bozos qui viennent d'ailleurs, là, en touriste. Les gens qui vivent ici ont peur de marcher dans les rues. If he did the same thing in Chicago, a majority of Chicago people, even Democrats, would support this. Il dit, puis s'il faisait ça à Chicago, la majorité de la population de Chicago serait d'accord, puis même la population démocrate de Chicago serait d'accord avec ce que Trump ferait. Because they might not want to tell it, but they're scared. They're scared. Ils veulent pas te le dire, mais ils ont peur. These cities are dangerous. Ces villes sont dangereuses. The crime is going down. People who are saying the crime is going down don't live there. Les gens qui disent que la criminalité est en baisse, ils vivent pas, là. Tu sais que toutes les statistiques, c'est tout fabriqué, c'est tout manipulé. C'est complètement hallucinant. On va aller écouter maintenant cet autre black qui nous expose une lunatique, vraiment. Si toi, tu t'associes à ça, à cette folle-là, je vais te dire une chose, va te faire soigner. Si toi, tu es dans ce camp-là, tu as besoin d'aller voir un psychiatre, pas un psychologue. Un psychiatre, tu as besoin de médicaments, puis tu as peut-être besoin d'être interné. Elle aurait besoin d'être internée. Toutes les gauchistes, c'est de ça que vous avez l'air, OK? Et regarde bien ça, là. Puis toi, le bozo anti-Trump, là, tu ressembles à ça. Puis je pense que tu vas être gêné de ressembler à ça. Black people. He hates black people. He said terrible, dangerous cities like Oakland, Baltimore, D.C., because they're majority black population cities. He hated black people when he took out 4 full-page ads in New York newspapers calling for the Central Park 5 to be executed. Innocent black children. He hated black people when he picked Haitian immigrants to bully because he knew dumbass white-skinned Latinos like me would fucking fall for that shit. He hates black people. He fucking hates black people. I don't know how much clearer he can get. Fear-mongering at its best. Il dit ça, c'est vraiment l'huile sur le feu à son meilleur. The reason why President Trump actually kicked off and did this is because a 3-year-old black girl died. Because Il dit pourquoi Trump s'est impliqué, c'est parce qu'il y a une jeune fille, comme la dame le disait avant, de 3 ans qui est morte. all of the violence that's been happening in Washington, D.C. À cause de toute la violence qui se passe à Washington. Now, I sit back and I tell myself, why do all the Democrats love crime so much? Il dit, je m'assois puis je me demande pourquoi tous les gauchistes puis les démocrates, dans ce cas-là, aiment les criminels tant que ça. Like, if you really think about it, out of the top 25 states, at least 22 of them are Democratic. Il dit, des 25 États américains où la criminalité est vraiment présente, 22 de ces États-là sont des États démocrates. And do you also notice whenever these people are trying to push their bullshit, they always try to target the black folks? This be their... Puis as-tu remarqué que quand ces gens-là essayent de faire avancer leur bullshit, ils sont toujours en train de
cibler les Afro-Américains, les Noirs. Their favorite thing to do. Black folks are over here minding their own business. Nous autres, les Noirs, on est ici et on fait nos affaires. On dérange personne. And Democrats keep trying to bring them into their bullshit. Et les démocrates essaient toujours de nous amener dans leur bullshit politique. And she's gonna downplay that she's a white Latina. Est-ce qu'elle a essayé de minimiser le fait que c'était une blanche, une sud-américaine blanche, on dirait, hein? Girl, have some pride. That is Hey, un petit peu de fierté. fear-mongering at its best because that shit makes no sense how the Democrats loves crime so much. Pourquoi les démocrates aiment la criminalité tant que ça? They love to say, oh, President Trump is this, President Trump Oh, ils aiment ça dire, oh, président Trump est ceci, le président Trump est cela. is that. President Trump is militarizing Washington, D.C. Oh, le président Trump est en train de militariser Washington. and all that other weird shit Et toutes les autres choses bizarres qui essaient de vous faire avaler. that these people are saying. But whenever you ask the people of Washington, Mais quand tu demandes aux gens de Washington, ceux qui habitent là, D.C., they will tell you straight up what President Trump is doing is good. ils vont te dire tout de suite en partant, dès le départ de la discussion, oui, ce que le président Trump est en train de faire, c'est extraordinaire. Donc, vois-tu, il faut que tu prennes conscience que tu es devenu l'idiot de service de tes ennemis, puis que tout n'est pas négatif dans ton histoire, tout n'est pas négatif dans l'histoire des Blancs. Voyons donc. Puis qu'on n'est pas responsable de tous les maux de la terre, loin de là. Puis que seulement tes ennemis voudraient te faire croire ça. Seulement tes ennemis voudraient te voir devenir aussi stupide et avoir l'air aussi gaga que ça. Avec un drapeau du Hamas, puis un drapeau de la République islamique, puis un drapeau de la Chine communiste. Vraiment, c'est hallucinant. Il fallait que je te mette ça clair, net, précis. Une fois pour toutes, mais on n'a pas fini. On va finir avec quelqu'un qui, lui, a vraiment, vraiment une paire de, je te dirais, puis qui expose tout. Stephen Miller, qui est le conseiller spécial de Donald Trump. Hier, ils sont allés avec J.D. Vance visiter Washington, voir ce qui se passait, puis tu avais des lunatiques, encore là, des idiots de service qui manifestaient contre ce que Trump a fait, alors que, tu l'as vu, toute la communauté afro-américaine, tous les vrais résidents de Washington, ils sont contents, enfin, de pouvoir vivre en paix, puis en sécurité. Juste, ils ont amené des Blancs qui, encore là, regarde bien comment ils réagissent, là. C'est toi le gauchiste à Montréal qui a l'air de ça. C'est toi le bozo, le frère d'un, la sœur de l'autre, qui est... T'as l'air de ça. J'espère que t'es gêné. Puis écoute bien ce que Stephen Miller leur a dit à tous ces lunatiques. Ça résume à peu près ce que je te dis tout le temps. Puis tu vas voir qu'il n'y a pas juste Jean Aimard qui dit ça, là. Regarde les lunatiques, là, tous ces bozos, ces idiots de service, pour la plupart, tous des vieux et des vieilles aussi, mais surtout tous des blancs, qui sont là à démoniser le fait que c'est complètement cinglé. Ça veut dire que toi, le bozo qui pense être du bon côté de l'histoire, c'est ça que je te dis tout le temps, tu es toujours du mauvais côté de l'histoire. Tu es du mauvais côté de l'histoire quand tu es avec le Hamas, tu es du mauvais côté de l'histoire quand tu es avec les Ayatollahs, tu es du mauvais côté de l'histoire quand tu es avec le Parti communiste chinois, tu es du mauvais côté de l'histoire quand tu es avec Kim Jong-un, puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe, le clown. Free DC, c'est ça qu'il est en train de faire pour la population qui vit là, pas pour ces idiots qui vivent pas là. Tiens, as-tu vu cet idiot, là, ce fou? Ils sont où, les Afro-Américains? La seule que tu vois afro-américaine, c'est une policière. C'est complètement, complètement cinglé. Et naturellement, ils se sont fait huer par ces bozos. On va aller écouter Stephen Miller. Running hurts. Il faut que tu réalises tout ça, que tu te fais jouer, puis tes ennemis sont tellement morts de rire. Même J.D. Vance est mort de rire. On va aller tout de suite à Stephen Miller. Their entire life. I think here's the most important for your leader. And first of all, thank Of DC, here's Stephen Miller. you. Thank you. And
first of all, thank you to the Vice President for bringing us here today. Thank you. Merci au vice-président de nous avoir amenés ici. Merci à Pete Hegseth, qui est le secrétaire à la Défense, hein? Un beau jeune homme alpha, contrairement à Lloyd Austin qu'on avait avant aux États-Unis, avec son drapeau LGBTQ++, son masque en plastique, plus son masque en papier, plus ceci, plus cela. Secretary, for your leadership, and most importantly, thank you to the men and women. Il dit, mais plus spécifiquement, merci à tous ces hommes et ces femmes en uniforme qui vont sécuriser Washington, Of D.C. the National Guard. I think here's the most important point. Et voici le point le plus important. Je veux que tu l'écoutes. Je vais te le laisser rouler en anglais complètement, puis après ça, je vais te résumer et traduire ce que Stephen Miller, qui est le conseiller à la sécurité intérieure de Donald Trump. Écoute bien ça. There are residents who lived in Washington, D.C. their entire lives. Their parents lived here. Their grandparents lived here. And they have lived for generations in intolerable conditions of crime and decay. There are parts of the city, I moved to the city 20 years ago. There are places where I've seen graffiti that has been untouched for 2 decades. There are homeless encampments that have made it impossible for families to use public parks and public recreation for as long as I've lived here. There are hundreds of residents of this city who are shot in street violence every single year, making it one of the most violent cities on planet Earth. And for too long, 99% of this city has been terrorized by 1% of the city. And the voices that you hear out there, those crazy communists, they have no roots. They have no connections to the city. They have no families they are raising in this city. They have no one that they are sending to school in this city. They have no jobs in this city. They have no connections to this community at all. But they're the ones who've been advocating for the 1%, the criminals, the killers, the rapists, the drug dealers. And I'm glad they're here today. Because me, Pete, and the Vice President are all going to leave here, and inspired by them, we're going to add thousands more resources to this city to get the criminals and the gang members out of here. We're going to dismantle those networks, and we're going to prove that a city can serve for the law-abiding citizens who live there. We are not going to let the communists destroy a great American city, let alone the nation's capital. And let's just also address one other thing. All these demonstrators that you've seen out here in recent days, all of these elderly white hippies, they're not part of the city and never have been. And by the way, most of the citizens who live in Washington, D.C. are black. This is not a city that has had any safety for its black citizens for generations. And President Trump is the one who is fixing that with the support of the Metropolitan Police Department, the support of the National Guard, and our federal law enforcement officers. So we're going to ignore these stupid white hippies that all need to go home and take a nap because they're all over 90 years old, and we're going to get back to the business of protecting the American people and the citizens of Washington, D.C. Je te jure, si tu avais un représentant du gouvernement québécois, français, qui s'adressait comme ça à sa population, le monde tomberait en larmes avec des Kleenex aux couleurs de l'arc-en-ciel, tous nos lunatiques, nos bozos, nos licornes de mollassons, d'idiots de service que sont devenus nos citoyens androgynes stupides. Mais il y a juste aux États-Unis où... Je peux te dire une chose. OK, là, je vais aller vous traduire ça parce que c'est tellement, tellement bon. On y va. Thank you. And first of all, thank you to the Vice President for bringing us here today. Thank you, Secretary, for... Donc, merci au vice-président de nous avoir amenés ici. Merci à Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, pour son leadership. Et le plus important, merci aux hommes et aux femmes en uniforme de la Garde nationale. Here's the most important point. Voici le point le plus important. There are residents who lived in Washington, D.C. Il y a des résidents qui vivent à Washington, D.C. their entire lives. Toute leur vie. Their parents lived here. Leurs parents ont vécu ici. Their grandparents lived Leurs grands-parents ont vécu ici. here. And they have lived for generations. Et ils ont vécu de génération en génération dans la criminalité puis la terreur. In intolerable conditions Dans des conditions intolérables. of crime and decay.
de décadence et de crime. There are parts of the city, I moved to the city 20 years Il dit, moi, je suis déménagé de la ville il y a 20 ans. ago. There are places where I've seen graffiti that has been untouched for 2 Il dit, moi, là, j'ai vu des endroits aujourd'hui, là, qui, dans mon temps, il y avait ces graffitis-là qui étaient sur les murs. Ils sont encore là 20 ans après. decades. There are homeless encampments that have made it Il y a des camps de sans-abri impossible for families qui font que les familles, ça devient impossible pour les familles to use public parks. d'utiliser les parcs publics. Il y a des campements, ça n'a pas de sens qu'on tolère ça. Puis on l'a vu, là, je vous ai montré des images cette semaine, ils sont allés nettoyer ces campements. Voyons donc! Toi, tu me charges des taxes municipales. Toi, tu m'imposes toutes sortes de réglementations, le bozo, parce que moi, je suis un citoyen honnête, parce que moi, je travaille, parce que moi, je prends soin de tout le monde. Puis tu laisses des criminels, tu laisses des illuminés, des drogués, des fuckés, des locumènes s'installer dans nos parcs de façon permanente. Voyons donc. Faut que tu aies ce monde-là, faut que tu sortes de là. C'est ce que Trump a fait. Ils sont allés tous nettoyer ces campements-là. Ils leur ont donné 2 choix à ces gens-là dans les parcs. C'est ce qu'on appelle des sans-abri. OK? Ben, on va t'en trouver un abri, nous autres. Soit tu t'en vas, puis on t'offre cure de désintox, puis un soutien, puis on va t'aider, puis imagine, c'est extraordinaire, là. Ou on t'envoie dans un hospice de fous, où tu dois, where you belong, où tu devrais être. Puis on va s'occuper de toi aussi. Voyons donc, c'est complètement cinglé qu'on en soit rendu là dans les... Imagine nos ennemis, comment ils sont morts de rire quand tu vois tout ça. Ils se disent, wow, c'est vraiment des imbéciles, on va les avoir, parce que militairement, naturellement, ils peuvent pas commencer une guerre militaire avec nous. Avec les États-Unis, ils sont tellement puissants, ils vont écraser tout le monde en moins de 24 heures. La Chine, c'est du n'importe quoi. L'Iran, c'est du n'importe quoi. Donc, eux autres, ils se sont dit, on va mener la bataille ailleurs. On va aller te les corrompre chez eux, parce que ça là, ils sont tellement bons, c'est des chrétiens. Si on te frappe la joue gauche, tends la joue droite, puis ils sont tellement généreux, puis ils sont tellement bonasses, contrairement à nous autres, on va aller les avoir chez eux. And public recreation for as long as I've lived here. Il dit, tout le temps que j'ai vécu ici, ces camps-là étaient là, puis tu peux pas utiliser les parcs, puis tu peux pas utiliser les parcs. There are hundreds of residents of this city who are shot. Tu as des centaines de résidents de Washington qui se font tirer dessus année après année. In street violence every single year, making it one of the most violent cities. C'est une des villes les plus violentes au monde. On planet Earth. And for too long, et pour trop longtemps, 99% of this city, 99% de la population de la ville a vécu sous la tyrannie du 1% de criminels. Has been terrorized by 1% of the city. And the voices that you hear out there, et toutes les voix que tu entends dehors, those crazy communists, tous ces communistes fous, parce que oui, c'est des communistes fous, they have no roots, they have no connections to the city. Ils n'ont aucune racine, aucune connexion. They have no families they are raising. Ils n'ont pas de famille qui vivent ici. In this city, they have no one that they are sending to school in this Ils n'ont pas d'enfants qu'ils envoient à l'école. city. They have no jobs in this city. Ils n'ont pas d'emploi dans la ville. They have no connections to this community Ils n'ont aucune connexion avec la communauté ici. at all. But they're the ones who've Mais ce sont eux been advocating for the 1%. qui protègent et qui défendent les droits du 1% de criminels. Parce que c'est ça qu'ils font, ces communistes-là dehors. The criminals, the killers, the Les criminels, les violeurs et les meurtriers. rapists, the drug dealers. And Et les vendeurs de drogue. I'm glad they're here today. Et je suis content qu'ils soient là aujourd'hui. Because me, Pete, and the vice president are all Parce que moi, Pete et le vice-président, going to leave here and on va quitter la ville inspired by them, we're going to et on va être inspiré par ces bozos, ces clowns, ces communistes. add thousands more resources Parce qu'on va allouer encore plus de ressources to this city pour cette to ville, get the criminals and the gang members out of here. pour qu'on soit certain que les criminels et les gangs de rue soient éliminés de cette ville. Ils nous inspirent. We're going to dismantle those networks, On va démanteler ce réseau and we're going to prove that et on va prouver a city can serve for the law-abiding. on va prouver qu'une ville peut servir ses citoyens qui respectent la loi
contrairement à ce qui se passe en ce moment. Citizens who live there. We are not going to let the communists On va pas laisser les communistes destroy a great American city, détruire une grande ville américaine. let alone the nation's capital. And let's just also address one other thing. All these demonstrators that you've seen out here Et en plus, je rajoute que tous ces protestants, ces manifestants que tu vois in recent days, dans les derniers jours, all of these elderly white hippies, tous ces vieux hippies, they're not part of the city and never ils font pas partie de la ville, puis ils ont jamais fait partie de la ville. have been. And by the way, most of the citizens who live in Washington, D.C. Et la plupart des citoyens qui vivent à Washington are black. sont noirs. This is not a city that has had any safety C'est une ville qui n'a jamais eu de sécurité for depuis, its black citizens pour ses citoyens for noirs, generations. depuis des générations. And President Trump is the one Et le président Trump est le seul, et celui who is fixing that with the support qui est en train de régler ça of the Metropolitan Police Department, avec le support de la police métropolitaine the support of the National Guard, et le support de la Garde nationale and our federal law enforcement officers. et nos agents des forces fédérales. So we're going to ignore these stupid white hippies Donc on va ignorer ces hippies stupides. that all need to go home and take a nap because Ils ont tous besoin d'aller à la maison puis d'aller se reposer, faire une petite sieste parce qu'ils ont tous 90 ans et plus. they're all over 90 years old, and we're going to get back to the business of Et on va retourner, nous autres, à nos affaires, protecting the American people and the citizens of de protéger, nos affaires, c'est quoi? De protéger les Américains et les citoyens américains. Je sais pas ce que tu en penses, mais comment tu peux pas être éveillé à ça puis réaliser ce qui se passe en ce moment? Oublie le reste. Wake up.